Remercier les innombrables Françaises et Français qui, malgré leurs obligations, se sont levés pour se tenir à leur côté. L'ancien chef d'État âgé de 70 ans va être confronté à la solitude dans ces quartiers d'isolement. Selon les agents pénitentiaires, ce choix éviterait à Nicolas Sarkozy les interactions avec les autres détenus pour assurer sa sécurité et éviter toute photographie avec un de ses portables qui pullule en détention. Dans l'entretemps, ses avocats ont laissé entendre qu'il devrait déposer une demande de mise en liberté. Certains Français soutiennent la voie de la justice, d'autres par contre y voient un règlement des comptes. Voilà, nul et au-dessus de la loi. Et puis Guillaume Gueffa, ministre d'État de la Justice, déplore les conditions de travail dans lesquelles évoluent les magistrats. Hier lundi, il a effectué une descente dans les locaux des tribunaux de paix de Kinshasa et de Kinkole et des parquets y attachés. Après constat, le ministre d'État de la Justice a promis d'y remédier. Rudis Kitutu, Camille Djoké était dans la suite. C'est une tournée d'inspection des juridictions de Kinshasa qui a conduit successivement le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux au parquet de grandes instances de Kinkole, Ndjili et Matete. Les tribunaux et les amigos de ces trois juridictions ont également attiré l'attention du ministre d'État. Ces visites de travail visent à dresser un état des lieux précis des conditions de fonctionnement de ces parquets et tribunaux afin d'identifier les défis opérationnels et proposer des solutions. Partout est passé Guillaume Gueffa. Les réalités sont les mêmes, notamment en matière d'infrastructures, de logistique, des capacités administratives dans le traitement des dossiers. À travers ces descentes, le ministre d'État entend recueillir des données objectives afin d'élaborer un plan d'action réaliste tenant compte des priorités constatées sur le terrain. Avant de fustiger tout ce qu'on déplore dans la magistrature, mais l'on ne se rend pas compte souvent des conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Lorsqu'on déplore des fois la lourdeur ou la lenteur dans l'administration de la justice, mais le ministre d'État s'est rendu compte de l'effectif et des conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Je pense qu'il a tout le mot, il a palpé du doigt, il a un plaidoyer vraiment fourni qu'il aura à faire à qui de droit pour que les conditions de l'administration de la justice soient améliorées. Ce que nous pouvons promettre au ministre, c'est que dans des conditions bien réunies, les magistrats seront capables de fournir un très bon rendement. Il a dit aussi qu'il est là, il est venu pour lutter, ou il va lutter contre la corruption. Je dois lui rassurer ici que tous les magistrats ne sont pas corruptibles. Ces visites ouvrent ainsi une nouvelle étape dans la dynamique des réformes judiciaires en cours. Plusieurs autres juridictions à travers la capitale seront aussi visitées. Communiqué, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux informe l'opinion publique que la suspension temporaire de la délivrance de certains documents administratifs ayant fait l'objet du communiqué numéro 002 du 29 septembre 2025 est levée à compter de ce jour. Cette décision fait suite à une évaluation juridique approfondie et à la mise en place des nouveaux mécanismes garantissant la régularité, la transparence et la traçabilité dans le traitement des requêtes. Les services compétents sont instruits de reprendre immédiatement leur activité selon les nouvelles directives internes et dans le respect des lois de la République. Le ministre de la Justice réaffirme sa détermination à consolider les réformes structurelles entreprises dans ce domaine pour renforcer la transparence, la rigueur et la légalité dans la gestion administrative et la délivrance des actes publics. C'est un communiqué signé Guillaume Gueffa. Suppression de la procédure spéciale de prise à partie du droit judiciaire. Le premier président de la Cour de cassation évoque la nécessité de réviser certaines dispositions légales. Il a dit lors d'une réunion de travail avec les premiers présidents de la Cour d'appel et de la République et les greffiers principaux. Un reportage de Marie-Thérèse Nzeba. En marge de la rentrée judiciaire 2025-2026, le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Domba Kabea, a tenu une réunion avec tous les premiers présidents et les greffiers principaux des cours d'appel de la RDC. Au cours de cette réunion, Élie Léon Domba a annoncé le gel de tous les dossiers de procédure de prise à partie.
Il a aussi été question de faire l'état des lieux des infrastructures judiciaires, d'examiner la situation du personnel et d'harmoniser la jurisprudence. Les participants à cette activité ont saisi cette opportunité pour exposer à la fêtière de l'ordre judiciaire un certain nombre de problèmes touchant au fonctionnement de leur juridiction et greffe. Après la rentrée des jours qui suivent, nous nous rencontrons ici avec les principaux et les premiers présidents de toute la République. Bon, je nous ai exhorté de bien travailler, selon propre là où on travaille, de bien travailler pour donner une meilleure qualité à la justice. Le premier président de la Cour de cassation tient toujours à nous réunir juste après les rentrées judiciaires pour nous donner des orientations professionnelles. En cela, il y a eu des instructions et des recommandations quant à ça. C'est le gel de tout le dossier de procédure de prise à partie. Ça nous a quand même réconforté parce que ça a rencontré la volonté du bâtonnier national. Dans le tout prochain jour, le premier président débutera une tournée de visites d'inspection dans les cours et tribunaux des provinces. À Genève, où se déroulent les travaux de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a pris parole pour dénoncer la guerre d'agression à l'est de la RDC, tout en appelant le Rwanda et ses supplétifs AFC 1-23 au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Janine Kalinga, bienvenue Lusala, nous en disons plus. Devant la vice-présidente de l'Union interparlementaire, le secrétaire général de l'UIP et les présidents des parlements du monde, réunis à Genève en Suisse pour la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a étalé les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix et appelé les parlementaires du monde à porter l'attention sur la crise humanitaire qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sujet revêt une importance particulière pour mon pays, confronté depuis plus de 3 décennies à des crises récurrentes, notamment des conflits armés persistants, des violations répétées des droits fondamentaux, des déplacements massifs des populations et diverses formes de violence à l'encontre des civils, en particulier des femmes et des jeunes filles. À l'heure actuelle, sur 310 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire à l'échelle mondiale, environ 21 millions résident en République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre des sages congolais s'est réjoui du fait que la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire se déroule autour des questions humanitaires en temps de crise, surtout pour la République démocratique du Congo, qui regorge plus de 20 millions de personnes victimes de la crise humanitaire multiforme. Il a sollicité l'accompagnement des parlementaires de l'UIP aux différents processus engagés pour le retour à la paix en République démocratique du Congo. Ces assises qui réunissent plusieurs parlementaires du monde se focalisent sur les thèmes veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise. Un thème qui conforte les efforts de la République démocratique du Congo, pays secoué par une crise humanitaire inédite provoquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs de l'AFC M23. En mission au Brésil, le vice-premier ministre de la Défense nationale, multiplie les rencontres pour renforcer la coopération militaire entre la RDC et le géant sud-américain. Objectif, moderniser les FARDC et les doter des équipements de pointe. À Sao Paulo, Guy Kabombo Mwandiavita a visité plusieurs entreprises de l'industrie de défense en vue de conclure un accord militaire. Sandra Nyangui, j'y reste au Funché. À Sao Paulo, capitale économique du Brésil, le VPM de la Défense nationale congolaise a visité plusieurs entreprises de l'industrie militaire brésilienne dans le but de renforcer et moderniser les équipements des forces armées de la République démocratique du Congo. Chez Embraer, géant de l'aéronautique et de la défense avec plus de 50 ans d'expertise, Maître Guy Kabombo Mwandiavita était accompagné d'une importante délégation militaire. Le lieutenant-général Tchali Gonzanduru, chef d'état-major
l'état-major général adjoint chargé des opérations, le général-major Ngambe, force aérienne, le vice-amiral Nguyandi, force navale, et le général Ilungampeko, force terrestre. Tous ont assisté à la démonstration des équipements militaires de la dernière génération, suivie de plusieurs séances de travail avec les responsables de l'industrie de la défense brésilienne. Prochaine étape, Brasilia, pour un entretien en tête-à-tête avec son homologue brésilien José Mucio Monteiro. Cette rencontre débouchera sur la signature d'un accord de coopération militaire, concrétisant ainsi la déclaration d'intention signée en août dernier. Une avancée stratégique qui reflète la volonté du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter l'armée congolaise des moyens modernes pour sa montée en puissance. Ouverture de la 16e conférence des Nations sur le commerce et le développement à Genève pendant 4 jours. Les participants venus de 195 pays vont évaluer les questions urgentes en matière de commerce et de développement, ainsi que les options politiques pour des réponses multilatérales. Eric Kabamba. 4 ans après, tous les ministres du monde ayant en charge le commerce se sont de nouveau réunis à Genève au cours de cette 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement pour décider de l'avenir du commerce à travers le monde. Pendant 4 jours, ces ministres venus de tous les pays discutent sur plusieurs sujets dont la facilitation des échanges, le commerce numérique, la résilience face aux chocs climatiques et économiques et le développement durable. Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, porte la voix de la RDC à ces travaux qui ont pour thème façonner l'avenir, opérer une transformation économique qui contribue à un développement équitable, inclusif et durable. Sur la tribune, devant le dirigeant mondial, dont la secrétaire générale de la CNUSED, le représentant congolais a bien vendu les opportunités qu'offrait son pays dans plusieurs secteurs, dont les mines, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le tourisme. La stratégie actuelle du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est de changer de paradigme de gestion des ressources. C'est-à-dire, au lieu de ne se limiter qu'à l'extraction des matières brutes et alimenter les industries du Nord, eh bien aujourd'hui, maintenant, l'appel est fait pour que la transformation se fasse au niveau local. Parce qu'il a été démontré qu'on ne capte que seulement 3% de la valeur marchande. Julien Paluku, accompagné de plusieurs experts congolais, a aussi plaidé pour l'accompagnement de la RDC pour définir sa politique commerciale avec des outils clairs pour gagner davantage plusieurs marchés à travers le monde. Respect des engagements sociaux, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, exige l'actualisation du barème salarial 2021 des agents de la radio-télévision nationale congolaise pour une inclusion et exécution dans le budget 2026. C'est une occasion aussi pour la délégation syndicale de plaider pour le paiement de la prime motivée. Reportage. Sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito a reçu ce mardi 21 octobre la délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise. Au cœur des échanges, l'actualisation urgente du barème salarial de 2021 en vue de son intégration dans le budget 2026, conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la délégation syndicale, René Kalonda, a salué l'ouverture du gouvernement. Il a précisé que le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a demandé que le barème actualisé soit transmis rapidement avec l'appui du ministère de tutelle pour dépôt au Parlement. Au-delà du barème, la délégation syndicale a également plaidé pour le paiement de la prime de motivation équivalente à 25% de l'ancien barème et la mise en œuvre de plusieurs autres engagements non encore matérialisés. À l'issue de cette rencontre, le ministre nous demande rapidement de pouvoir actualiser le barème salarial et de venir le remettre urgemment, donc en toute urgence. C'est-à-dire, nous allons rentrer à la RTNC, voir le ministre de la communication et médias, notre ministre de tutelle, en toute urgence pour que ce barème revienne ici, afin que les ministres de tutelle puissent le contresigner. Nous attendons la tenue urgente de la tripartite, comme l'a recommandé le président de la République. Au cours de cette rencontre, la plupart des problèmes qui minent le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise et les conditions du travail seront traités au cours de cette réunion.
Adolphe Mosito a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à améliorer les conditions sociales des agents de l'État, en particulier dans les médias publics. Avoir un organigramme clair et fonctionnel, renforçant ainsi sa capacité opérationnelle, c'est en résumé le sens de la cérémonie de la signature officielle des cadres et structures organiques du secrétariat permanent de la Commission nationale de l'UNESCO, une cérémonie présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé ce mardi 21 octobre 2025 à la signature officielle du cadre et des structures organiques du secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO. Le nouveau cadre organique structure efficacement le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO en dotant ses différents services d'un organigramme fonctionnel clair et conforme aux normes internationales, renforce sa capacité opérationnelle pour une meilleure coordination des actions de coopération avec l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science et de la communication. Nous sommes très heureux et nous rendons hommage vibrant d'abord au président de la République, chef de l'État, la Première ministre. Il faut remercier de vive voix le VPM de la fonction publique ainsi que toutes les équipes pour avoir travaillé ensemble afin de nous produire le nouveau cadre organique ainsi que le référentiel, ce qui est une fierté aujourd'hui, et nous nous engageons à appliquer tout ce qui est prévu avec ce cadre référentiel. Nous avons la possibilité de maîtriser l'effectif et c'est ce qui va donner l'opportunité à l'État de récupérer des moyens qu'on a toujours perdus. En procédant à cette signature, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou réaffirme la volonté du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, de bâtir une administration publique performante, ouverte à la coopération internationale et alignée aux standards de bonne gouvernance. Hervé Claude, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, a présenté la RDC comme une terre d'opportunités. À Washington, il a mis en avant les réformes économiques, la transformation industrielle en cours et l'ouverture aux partenaires internationaux pour attirer les investisseurs américains à l'Ambicaï. Lors de ces forums, le DG du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Tombaba Tukonke, a mené une véritable opération séduction devant les investisseurs américains. Objectif, sceller un partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et Washington, conformément à la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Invité à la George Washington University, le patron du FPI a exposé les opportunités qu'offre la RDC, un pays en pleine mutation. Polyglotte, ancien de la Banque mondiale, il s'est adressé à ses interlocuteurs en anglais. Nous tournons une page décisive du potentiel à la performance, de la vision à la création de valeurs tangibles. La République démocratique du Congo offre aujourd'hui l'une des opportunités d'investissement les plus prometteuses d'Afrique. Un choix stratégique pour rapporter les discours du monde des affaires anglo-saxon. Selon Hervé Claude Toumba, la RDC a amorcé un nouveau virage économique marqué par des réformes, l'amélioration du climat des affaires et la transformation industrielle. Le pays veut passer du potentiel à la création de richesses réelles. Le DG du FPI a rappelé que la RDC ne se résume pas à ses mines. Avec ses terres arables, son potentiel hydroélectrique et une jeunesse dynamique, elle peut devenir un pôle industriel au cœur du continent. À travers les zones économiques spéciales, les parcs industriels et les partenariats publics-privés, le FPI entend créer un environnement attractif pour les investisseurs. Sachez également que la Première ministre Judith Suminwa a reçu ce mardi Cynthia Pinet, productrice du film Munganga, dédié aux femmes de l'Est de la RDC et au combat du docteur Denis Mukwege, d'œuvres de mémoire et de sensibilisation de films en projection à l'international, porte un message de paix et met en lumière la résilience des Congolaises face aux violences.
Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. C'est une œuvre cinématographique née d'un combat, Muganga. Un film consacré aux femmes de l'Est de la RDC et au parcours exceptionnel du docteur Denis Mukwege, médecin congolais et prix Nobel de la paix 2018. Ce mardi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu la productrice française Cynthia Pinette, porteuse de ce projet engagé, fruit de 10 années de travail. On a pris connaissance en fait en 2014 du conflit qui se déroulait à l'est de la RDC et on n'en avait aucune idée et on a été choqués en fait de savoir que des femmes étaient violées et servaient comme arme de guerre pour fabriquer nos téléphones portables. Et c'est vraiment ça en tant que femme, en tant que humaniste. On a vraiment eu envie de faire ce qu'on savait faire, c'est-à-dire un film. Lors de leur échange empreint de respect et d'émotion, le pouvoir du cinéma comme levier de paix, de sensibilisation et d'éducation a été souligné. J'ai demandé à voir Madame la Première ministre pour voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait faire de ce film un outil de paix, de sensibilisation et d'éducation, à la fois ici sur le territoire national, mais aussi à l'international. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Actuellement projeté à l'international, Muganga, ambition de toucher le public congolais dès l'année prochaine. En toile de fond, une volonté affirmée de valoriser les femmes, de penser les mémoires et de faire du cinéma un vecteur d'espoir. Cette audience s'inscrit dans la vision du gouvernement souminois, résolument engagé en faveur de la paix, de la dignité humaine et de la promotion d'une RDC fière, résiliente et debout. L'érosion de Delvaux dans la commune de Ngalema poursuit sa progression. Le ministre des Travaux publics, John Banza, y a dépêché des équipes pour voir comment lutter contre ce site érosif. Eric Kabamba pour ce reportage. Depuis Abidjan où il est en mission, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a dépêché une équipe technique sur le site d'érosion de Djelou-Mbinza, avenue au Congo, dans la commune de Ngalema. Menée par le conseiller junior Nembalemba, la mission vise à évaluer l'ampleur des dégâts et identifier des solutions rapides avant la saison des pluies. L'ingénieur Yannick Ngandou, à la tête de l'équipe technique, a souligné la complexité du terrain aggravée par l'absence de caniveaux et les ruissellements de eau sur les fortes pentes. Il recommande des études approfondies, la stabilisation des pentes, l'amélioration du drainage et le relogement de familles menacées. Ce sont des quartiers qui ne disposent pas d'un système de drainage. Donc nous n'avons pas de caniveaux adéquats. Donc, ce qui fait toutes ces eaux qui ruissellent, avec la forte pente qu'il y a, c'est parmi les causes probables qui amènent à cette érosion ici. Pour apporter une solution durable, cela va nous demander de mener les études approfondies et également aussi chercher à stabiliser les pentes. Cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons pu recenser plusieurs maisons qui ont déjà été emportées par l'érosion. Et je pense que non, un rapport circonstancié en urgence sera fait pour transmettre à l'excellence John Banza afin que des mesures adéquates puissent être prises afin de stopper cette érosion. Depuis sa prise de fonction, le ministre Banza a lancé un inventaire de sites d'érosion prioritaires à Kinshasa. Les habitants de Mbinza Delvaux ont salué cette intervention, une première depuis plus de 20 ans. De la session de mise à niveau des cadres et agents de l'ARCP sur les procédures nationales de passation des marchés publics. Reportage. Les membres de la cellule de gestion des projets et des passations de marché de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, viennent de suivre une formation intensive, c'est sur les principes fondamentaux de la loi congolaise sur les marchés publics. Une mise à niveau essentielle pour assurer la conformité des procédures internes de l'ARSP avec les exigences de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 qui encadre la commande publique en RDC. Vous disposez désormais
des compétences requises, votre participation active aux discussions et aux exercices pratiques illustre votre volonté de contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la performance de l'ARSP. Un autre objectif de cette initiative est de garantir la transparence, l'efficacité et la redevabilité dans la gestion des marchés à l'ARSP. Comme le rappelle souvent son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, la bonne gouvernance est la clé de voûte de tout développement durable. C'est dans cette vision que s'inscrit notre démarche. Vous êtes les vecteurs de changement et les gardiens des principes de transparence, de redevabilité et d'efficacité qui doivent guider notre institution dans l'exercice de ses missions. Les deux directeurs généraux qui ont représenté leurs institutions ont procédé à la remise des brevets aux participants pour marquer la fin de cette session, symbole d'un partenariat fructueux entre l'ARSP et l'ARMP au service de la bonne gouvernance publique. Laurent Batoumona a animé une matinée politique dans la commune de Kalamou, une occasion pour la population de Makala d'exprimer leur gratitude au président de la République, Félix Tshisekedi, pour les travaux routiers réalisés tout en plaidant pour l'électrification de la zone. Renette Koulunga. La population de la commune de Makala est venue remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais de l'un de ses lieutenants politiques, Laurent Batoumona Kandkam, pour la construction des routes qui concernent aussi leur municipalité, notamment les avenues Kwilu, Kimwenza, Manzengele, Kifumu, Kikwit et Elengesa, pour accéder facilement au boulevard Lumumba et sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Engagé pour apporter le bien-être des habitants de son fief électoral, Laurent Batoumona Kandkam ne cesse de bousculer le dirigeant du pays pour que ces routes soient aussi électrifiées afin de sécuriser cette population. Cette matinée politique organisée dans la salle d'Yatabaou à Kalamou, où les drapeaux du mouvement de solidarité pour le changement a flotté, était aussi une occasion pour l'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batoumona Kandkam, de redynamiser le parti en passant par le secrétariat général. Ici, je suis dans la commune de Makala, il y a aussi de Pinzi, mais regardez le changement qui s'opère. Avenue Lengesa, avenue Kimwenza, avenue Kwilu, avenue Kikwit, dans toute la ville de Kinshasa, c'est pour dire bravo au président de la République. Il songe aux communes qui étaient à l'époque délaissées, qui se trouvaient à l'abandon. Aujourd'hui, il les considère comme tels et nous les félicitons. L'objectif est de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses actions pour un Congo nouveau, meilleur et prospère. Le mouvement de solidarité pour le changement est implanté à travers la République. Et puis, la nouvelle de son décès a ému l'opinion publique et mis en effervescence les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont exprimé leur douleur face à cette disparition brutale de Bonnette Elombe qui a suscité le même intérêt des médias étrangers grâce à sa pédagogie mêlant danse et gaieté. Ce mardi, nos reporters se sont rendus à l'EP2 de Yolo où les élèves n'ont pas pu exprimer leur douleur. Regardez. Les larmes étaient trop dures à retenir et l'émotion était palpable ce matin à l'école 7 de Yolo Sud à Kinshasa. Enseignants, élèves et parents d'élèves ont laissé couler les larmes pour pleurer la célèbre enseignante Bonnette Elombe. Cette institutrice emblématique est très suivie sur les réseaux sociaux pour sa manière inspirante de transmettre le savoir aux élèves. C'est dans cette salle de deuxième année primaire, désormais silencieuse et vide, que Bonnette Elombe exerçait quotidiennement sa passion pour l'enseignement. Les élèves présents dans la cour de cette école ont exprimé leur tristesse, évoquant une enseignante joyeuse et pleine d'énergie. Elle était vraiment très gentille. Il y a d'autres madames qui frappent des enfants, mais elle faisait danser les enfants. Elle était gentille, elle était populaire. La même douleur s'est ressentie aussi dans sa résidence familiale située sur l'avenue Manga, numéro 23. Membre de famille,
Collègues et proches, tous inconsolables, se sont rassemblés pour pleurer celle qui incarnait un modèle d'engagement. Ce qui nous est arrivé hier, bon, on n'arrive pas à comprendre. Il a fallu être là le matin pour voir ce qui s'est passé. Les parents, les élèves, tout le monde, c'était terrible. Terrible. Quelques minutes seulement après l'annonce de sa mort, les réseaux sociaux se sont embrasés et enflammés. Photos, vidéos et hommages en cascade ont inondé Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et WhatsApp pour pleurer cette enseignante qui laisse désormais un vide immense dans le domaine éducatif congolais. Et de son côté, Chantal Molop, coordinatrice du service spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes, s'est rendue sur le lieu du deuil pour une visite de compassion. Nadine Yango. Ce fut un moment d'émotion et de recueillement au cours duquel Mme Chantal Molop a présenté ses condoléances à la famille